Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous disons merci, merci Alpha Oméga, merci l'incomparable, merci le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci du fond de notre cœur. De nous avoir encore réveillés, Seigneur, ce matin, de nous avoir préservés toute la nuit, de nous avoir permis d'être encore parmi les vivants de ce jour. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, l'incomparable. Ô Seigneur, qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Viens enlever le feu qui est en nous. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Ô Esprit de Dieu, Esprit véritable, viens nous conduire, viens diriger toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ.
nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 15, 16, qui dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier, et on nous a parlé de la relation que le Seigneur désire avoir avec nous, ses enfants. Il ne veut pas avoir une relation distante entre nous et lui. Il veut une relation très proche. Il veut une intimité entre nous et lui. Et c'est pourquoi il a dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs. Parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Mais il nous appelle amis parce que ce qu'il a reçu du Père, ce que le Père l'a appris aussi, il nous l'a fait connaître. Gloire à Dieu. Alors, j'exhorte chacun de nous à aller réécouter cela et je sais que ça sera une bénédiction pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous continuons avec notre dévotion ce matin. Il a dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est notre Seigneur Jésus qui parle ici. Mais c'est lui qui nous a choisis. Non pas seulement il nous a choisis, mais il nous a établis. Afin qu'on puisse aller, qu'on puisse porter du fruit et que notre fruit demeure. Gloire à Dieu. Cela voudra dire que le fait qu'on est là, ce n'est pas par mérite. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a payé pour ça. C'est où que personne n'a fait quelque chose de spécial. Non. C'est lui. Lorsque le Père a dit, qui enverrai-je? Il a dit moi. Il s'est laissé, il s'est offert en tant que sacrifice vivant pour toi et pour moi. C'est lui qui a d'abord conjugué cet amour. Il a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Il ne nous a pas choisis seulement, mais il nous a établis afin qu'on puisse aller et qu'on puisse produire du fruit. Le but de notre vie, ce n'est pas d'être là, stagnante. Ce n'est pas d'être là assise. Ce n'est pas d'être là, dormir sur nos lauriers. Non. Il nous a choisis. Il nous a établis afin que nous puissions aller et porter des fruits. Gloire à Dieu. Et quand on regarde de prime abord ce verset, nous allons voir que ça nous rappelle avec force que notre relation avec Dieu a commencé par son amour et le dessein qu'il a pour nous. Gloire à Dieu. Ça a commencé par son amour et le dessein qu'il... On voit déjà que il dit quand Dieu a tant aimé le monde, nous avons vu l'amour là. Gloire à Dieu. Et il nous a créés à son image. Ça, on le sait déjà. Et même lorsque l'homme a chuté, il n'a pas voulu que l'homme demeure dans cet état. Il a envoyé son fils. Toujours l'amour. Maintenant, quel est le but? Il a dit. Christ a dit quoi? Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Le dessein, c'est quoi? Afin que nous puissions aller. C'est le dessein. Et produire des fruits. Et pas n'importe quel fruit. Des fruits qui durent. Gloire à Dieu. Et dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples et en même temps, il est en train de nous parler. Que ce n'est pas eux qui l'ont choisi en premier, mais lui, il les a choisis. Donc, lui, il nous a choisis. Et la même chose s'applique à Dieu. Dieu nous a choisis. Il a choisi chacun de nous. Il t'a choisi, toi qui m'écoutes ce matin. Il m'a choisi aussi. Et chacun de nous, il nous a choisis pour un dessein divin. Et il nous appelle à vivre des vies qui portent des fruits durables. Gloire à Dieu. Dieu a un dessein spécifique pour chacun de nous. Il a un but spécifique pour il y a un but spécifique pour laquelle Dieu t'a créé. Le but pour lequel Dieu t'a créé est différent de mon cas. C'est différent. Ce n'est pas les mêmes desseins. Ce n'est pas les mêmes buts. Il nous a créés pour différents buts, pour différents desseins. Alors, est-ce que toi, tu as même déjà découvert le but pour lequel tu existes? Est-ce que tu l'as découvert?
Ou bien tu suis seulement les gens pour le suivre. Gloire à Dieu. Il a créé chacun de nous pour un but. Dans Jérémie 29, verset 11 dit, quand je connais les projets que j'ai formulés pour vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a un but spécifique pour lequel Dieu a créé chacun de nous tous. Gloire à Dieu. Donc, il y a personne qui va dire que, oh, moi je suis inutile, je ne sais à rien, je suis là seulement. Tu n'es pas là seulement. Tu as été choisi. Dieu t'a créé pour un but. Tu vas découvrir le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu n'es pas là par hasard. Quand tu regardes le processus de la procréation, tu vas comprendre que tu as, tu as combattu le bon combat. Parce que des milliers, et toi, tu as survécu. Tu crois que tu es un hasard? Non. Tu as été bien sélectionné par Dieu. C'est toi que Dieu a voulu. Parce que Dieu a une mission spécifique pour toi. Gloire à Dieu. Et quand on parle de fruits, parmi les fruits dont notre Seigneur Jésus parle, nous connaissons les fruits de l'esprit. Gloire à Dieu. Parmi les fruits dont parle notre Seigneur Jésus-Christ ici, nous avons le test du caractère. Un caractère pieux, un témoignage fidèle, de bonnes œuvres et une vie qui influence positivement les autres pour le royaume de Dieu. Mais quand on regarde le corps de Christ aujourd'hui, quand on veut regarder les vies de chacun de nous tous, qu'on se dit enfant de Dieu, et quand on veut faire le test de caractère, je vous assure tout, on n'arrive même plus à distinguer qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. On porte le nom de chrétien seulement, mais nos caractères, nos manières de faire, c'est tellement différent d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Alors que quand on parle de pouvoir porter des fruits qui durent, nous avons le caractère, un caractère pur, un caractère comme Christ. Puisque c'est lui qui est notre modèle, puisque nous sommes connectés à la source, on ne peut pas connecter à la source. On dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Alors, ces fruits que toi tu portes là, tu les as trouvés où? C'est la question qu'on doit se poser. Puisque lui, il est un bon arbre. La vie, la vie n'a rien. Maintenant, ces branches-là, qui produisent des fruits amers, là, des fruits gâtés, là, ça vient d'où? Est-ce que tu n'es pas une branche qui a été greffée quelque part d'autre? Gloire à Dieu. On doit se poser cette question. Parce que tu ne peux pas te dire que tu portes des fruits et que même ton cas, on ne peut même pas, même les personnes, nul ne peut même témoigner que, ah, cette soeur, non, cette soeur, ce n'est pas, ah, non, cette soeur, elle a la crainte de Dieu. Non, ce frère, non. Quel est le témoignage que les gens ont de toi? Je sais qu'on a l'habitude de dire, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Yeah. Alors que Dieu est en train de penser de toi que tu es bon, laisse aussi que les autres puissent témoigner aussi. Que oui, vraiment, je crois, j'ai la certitude que cette personne, c'est un enfant de Dieu. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Dieu? Il dit, nul n'est semblable à lui. Est-ce que Dieu peut dire ça de moi? Est-ce qu'il peut dire ça de toi? La question, chacun de nous pourra répondre à cette question. Gloire à Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous menions des vies ordinaires et stériles. Non, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu ne peux pas juste dire que moi je suis seulement là. Il ne veut pas qu'on puisse vivre une vie ordinaire. Nous ne sommes pas ordinaires. Et il ne veut pas qu'on puisse vivre une vie stérile. C'est que la stérilité là n'est pas de Dieu, je vous assure tout. Même dans la Bible, vous avez vu, parmi toutes les femmes qui ont entendu, même pour un bébé, Dieu a répondu à toutes les prières, sauf la femme de David, Mika. Et c'est parce qu'il s'est moqué de loin de Dieu. Alléluia. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur terre, lorsqu'il était parti sur ce figuier-là, pourquoi ce figuier est devenu sèche? C'est parce que c'est vrai ce que c'est des fois, on se demande, mais
Ce n'était pas la saison pour cette figuier de produit de feu. Mais pourquoi il s'est fâché? Parce qu'il, lui, il s'attendait à trouver du fruit là. C'est comme ça aussi, nous, Dieu attend de nous de produire du fruit. Et si on ne produit pas de fruit, on sera comme ce figuier-là, qui a été maudit. Je prie que ça ne sera pas le cas au nom puissant de Jésus-Christ. Il désire que nos paroles, nos actions et nos services reflètent sa gloire et laissent une empreinte indélébile. Gloire à Dieu. Il veut que tout ce qu'on fait, que ça soit pour sa gloire. Que notre vie puisse refléter Christ. Que partout on soit, qu'on puisse voir l'empreinte de Dieu sur nous. Que, vraiment, non. Ceux-là, c'est les enfants de Dieu. Celle-là, non. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce qu'il attend de moi. Et lorsque nous demeurons unis au Christ, le vrai c'est, nous recevons la force et la sagesse nécessaires pour porter du fruit. On ne peut pas dire qu'on veut produire du fruit. Et lorsqu'on est déconnecté du cerf, ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Si une branche est déconnectée du cerf, c'est impossible que cette branche puisse produire du fruit. Ce n'est pas du tout possible. C'est lorsqu'on est connecté au cerf qu'on fait quoi? Qu'on produit des fruits. Gloire à Dieu. Donc, on ne peut pas être déconnecté de Seigneur Jésus-Christ et attendre que notre vie puisse produire des fruits, que notre vie puisse produire des résultats. Ce n'est pas du tout possible. Non pas seulement cela, on doit savoir que notre efficacité ne provient pas de nos propres capacités, mais de notre communion avec lui. Je puisse tout faire par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas que je puisse tout faire par mon diplôme, par mon intelligence, par ma sagesse, par le conseil de mes amis. Parce que c'est ça, on laisse les autres diriger notre vie. On laisse nos émotions, nos collègues, nos amis. Mais et la place de Dieu dans tout ça? Alors ce matin, le Seigneur t'appelle, il m'appelle, comme il le fait chaque matin. C'est vrai, peut-être que tu as été abandonné par tes parents. Peut-être que tu as fait confiance, ils t'ont trahi. Peut-être que tu te sens inutile. Tu te dis que tu ne sais à rien. Laisse-moi te dire, tu n'es pas inutile. Dieu t'a choisi. Il m'a choisi. Il nous a choisis. Et il a un but pour chacun de nous. Il a une vocation pour chacun de nous. Il a une mission pour chacun de nous tous. Quand je parle d'une vocation, d'une mission, ce n'est pas que tu as été appelé à être pasteur, évangéliste, docteur, ainsi de suite. Toi, tu peux être appelé pour être un docteur, pour être un infirmier, ainsi de suite. Mais chacun de nous, Dieu a une mission spécifique. Alors ce matin, va au pied de la croix. Parle-lui, c'est ton Père. Dis-lui, demande-lui la raison pour laquelle tu as créé. Ta mission sur terre, ta mission n'est pas ma mission. Alors va découvrir la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Gloire à Dieu. Il désire quoi? Il désire que notre vie témoigne de sa grâce. Et on doit s'efforcer à porter des fruits qui demeurent pour les générations futures. On ne peut pas le faire si on ne sait même pas la raison pour laquelle on est créé. C'est pourquoi je nous exhorte encore à aller devant son trône de grâce ce matin. Et je sais qu'il est là. Il a demandé, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Alors que tu frappes ce matin, je sais qu'il est là. Il est là. Il t'attend. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Père Céleste. Merci de nous avoir choisis et d'avoir donné un sens à notre vie. Seigneur, aide-nous à rester connectés à toi et à porter des fruits qui glorifient ton nom. Utilise-nous pour être une bénédiction pour les autres et faire de notre vie un témoignage de ta bonté. Purifie-nous par ton esprit pour accomplir l'appel que tu as placé sur nous. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis chaque chose que nous allons faire en ce jour. Que chaque pas que nous allons prendre en ce jour soit guidé, orienté par toi. Donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance en ce jour. Que tout temps forgé contre nous soit annulé sans effet.
et que toute langue qui va se lever contre nous soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera, aucun malheur ne s'approchera de notre santé, car Dieu va ordonner à ses gens de garder nos mains afin que nos pieds ne heurtent pas contre une pierre, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée est sanctifiée, purifiée par le précieux sang de Jésus-Christ. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.